Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle session de formation sur la radio-télévision Fabrice. $130 $33 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 3 janvier 2025. Lors de son discours à la villa d'accueil à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, Leslie Voltaire se dit insatisfait des réalisations du gouvernement et du CPT. 8 mois après avoir pris les rênes du pays, les gangs ont le contrôle de la majorité des territoires. Pour 2025, le combat contre les bandits et l'organisation des élections sont la priorité du CPT selon l'affirmation de Voltaire. Au passage, M. Voltaire a réclamé la restitution de la dette de l'indépendance à la France. Pour l'année 2024, la BRH a déployé tous les efforts nécessaires pour stabiliser le taux de change, a souligné jeudi le gouverneur de la BRH, Ronald Gabriel, lors de l'émission Le Grand Rendez-vous économique animé par Kessner Farrell. Il a mentionné que la Banque centrale a dû faire face à des défis sans précédent depuis sa création. Pour l'année 2025, il a annoncé des mesures importantes visant à consolider ses efforts et à répondre aux enjeux à venir. L'ex-sénateur Moïse Charles menace le CPT de reprendre les protestations lors du premier rassemblement de Petite Dessalines à Tours du Nord. Le mercredi 2 janvier 2025, Moïse donne un délai d'une semaine au Conseil présidentiel de transition et au Premier ministre Didier Fils-Aimé pour commencer à résoudre les vrais problèmes de la population. Sinon, il optera pour une transition vers la Cour de cassation à la tête de l'exécutif. La chasse aux bandits commence pour la PNH. Dès le commencement de l'année, les bandits ont décidé de frapper fort, mais la PNH répond avec force selon le bureau de communication de l'institution policière qui annonce que les forces de l'ordre ont repoussé les bandits du gang Crasé Barrière qui ont tenté d'envahir la commune de Pétionville à l'aube du nouvel an à l'échelle internationale. Les enquêteurs sud-coréens ont échoué vendredi à arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol dans sa résidence de Séoul après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale le 3 décembre, confrontés à la résistance de membres du service de sécurité présidentiel. Ils ont suspendu leur opération. Un Tesla Cybertruck a explosé le mercredi 1er janvier 2025 devant un hôtel de Donald Trump à Las Vegas où l'occupant du véhicule a été tué et 7 autres personnes ont été légèrement blessées selon un directeur adjoint du FBI. Il n'y a aucune connexion établie avec l'attaque de la Nouvelle-Orléans. Ainsi que s'achève ce bulletin de formation. Merci de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était Caroline Japon.